L'acide L-ascorbique, d'où c'est toi qui commence cette vidéo, dextrogir, on n'était pas censé parler de vitamines, et c'est celle, les ascorbates. Là je crois qu'on a perdu les 3 abonnés les plus coriaces qui regardent pourtant toutes les vidéos. Constitue la vitamine C. Ah bah quand même, la vitamine C est hydrosoluble, ça veut dire qu'on la perd avec l'eau, mais également avec la chaleur et la lumière. Donc il ne faut pas la cuire, ou en tout cas pas la cuire trop longtemps et pas trop fort. La conserve mise au point par Nicolas Appert pour les armées napoléoniennes permet de conserver justement cette vitamine C, de ne pas la détruire à la chaleur, d'en conserver suffisamment pour que ce soit bénéfique. La vitamine C permet à notre organisme de synthétiser le collagène, vous savez, pour la souplesse de la peau, le fer pour être costaud comme Popeye, et un effet antioxydant pour le vieillissement. Tout comme l'acide D-ascorbique, l'évogir, qui lui n'a aucun effet vitaminique, donc il ne vous aide pas à synthétiser le fer, ce qui est très bien si vous avez des problèmes de santé d'excès de fer, vous pouvez vous requinquer, vous redonner un coup de boost avec un équivalent de vitamine C, mais qui n'est pas une vitamine. Ouais, se redonner un coup de boost, vous connaissez forcément la vitamine C comme étant une source d'énergie, et c'est vrai. C'est vrai, ça marche très très bien. Si vous avez vraiment un problème médical, on vous en met en intraveineuse et 2 heures après vous retrouvez un peu plus de forme, parce que vous êtes vraiment à l'hôpital et qu'on doit vous en faire en intraveineuse, faut pas espérer danser la lambada tout de suite. Ça va durer pendant une journée entière, et ça marche aussi si vous l'ingérez en forme de pilule ou de gélule par voie orale. Mais moins vite et moins fort. On la connaît comme complément alimentaire référencé E300, E301, E302. Les végétaux la synthétisent dans toutes leurs cellules. Ouais, alors du coup, on a déjà évoqué le fait qu'on mange souvent une orange, voire on boit un jus d'orange pour se donner de la vitamine C pour prendre de l'énergie, alors qu'il y a beaucoup plus de vitamine C dans le persil, par exemple. Dans une orange, vous allez trouver 39,7 mg de vitamine C pour 100 g d'orange, contre 190 mg de vitamine C pour 100 g de persil. Je reconnais que 100 g de persil, ça fait un beau bouquet. Mais une orange contient quand même plus de vitamine C qu'une pomme de terre, qui reste pourtant la source principale de vitamine C pour la plupart des occidentaux. Et on en trouvera encore plus dans les fraises, les poivrons, les cassis, la goyave, mais encore mieux dans les feuilles du fraisier, dans l'ortie, dans l'argousier, dans certaines plantes d'Amérique latine. Ce sont celles qu'on possède le plus, mais ça fait loin pour en manger. Hashtag Greta. Donc la vitamine C, on ne peut pas la conserver, donc elle va disparaître tout de suite, il faut en manger tout le temps pour en avoir, mais si on en mange trop, c'est pas grave, elle est éliminée par les selles, quand vous allez faire popo. Mais du coup, ça passe par l'intestin, donc ça draine aussi l'eau avec elle, et ça vous déshydrate. En gros, vous avez une petite diarrhée, mais vous risquez pas de gros soucis parce que vous avez ingéré trop de vitamine C. Je vous ai apporté du persil, parce que l'orange, il n'y a pas assez de vitamine C, et le persil, c'est tellement bon, bien que l'orange soit un peu plus rond,